Dans l'actualité ce soir, attention à la qualité de l'air qui se dégrade fortement au Burkina Faso. En cause, les gaz carboniques. Et ce n'est pas sans conséquence sur la santé des hommes avec des risques de maladies respiratoires aiguës. Et pourtant, des solutions existent pour réduire drastiquement cette pollution. Présentation avec Omar Zombri. La qualité de l'air de Ouagadougou se dégrade de façon considérable. Une dégradation progressive que constatent impuissants les spécialistes de l'environnement. En novembre 2018, ils ont effectué des mesures sur la qualité de l'air. Les données relevées sont alarmantes. L'air de Ouagadougou est pollué pour les paramètres pour lesquels nous avons effectué le suivi. On a obtenu un écart moyen par rapport aux normes de plus de 185%. Donc, ce qui nous amène en tout cas à dire que la situation est assez préoccupante. Le gaz carbonique ou CO2 dégagé par la combustion des carburants, voici l'un des facteurs de la détérioration de la qualité de l'air que nous respirons dans les métropoles. Toute chose qui est accentuée non seulement par la mauvaise qualité du carburant vendu en Afrique de l'Ouest, mais aussi par les véhicules en fin de vie. Nous avons en premier lieu le trafic au niveau de la ville de Ouagadougou à travers les émissions des engins. Nous avons également l'activité agricole, notamment le maraîchage urbain et périurbain qui s'effectue, qui constitue une source de pollution. Nous avons également les activités industrielles, à travers également des émissions de fumée et de particules fines au niveau de l'air qui contribuent à la pollution de l'air. Cette mauvaise qualité de l'air a des répercussions sur la santé des citadins. L'OMS a conduit un certain nombre d'études en la matière où, au niveau mondial, d'une manière générale, 23% des maladies sont liées à la qualité de l'air, du moins aux facteurs environnementaux, j'allais dire. Il y a lieu donc de prendre des dispositions afin de limiter cette dégradation de la qualité de l'air. Et à tous les niveaux, des actions sont possibles. En tant que citoyen, on peut opter pour des mesures comme le transport en commun pour réduire les émissions liées aux différents engins que nous utilisons pour nous déplacer. Ou en d'autres termes, quand on a le choix, également aller vers des moyens de locomotion non motorisés. Maintenant, de façon plus macro, c'est d'agir véritablement sur l'introduction des carburants frélatés et d'agir sur la limitation de l'âge des véhicules dans notre pays qui sont quand même source de pollution atmosphérique. Il faut donc agir et en urgence. Chacun doit s'y mettre afin de réduire au maximum l'émission des gaz carboniques. Si nous échouons à le faire, il faudra donc se préparer à vivre avec des masques et des bouteilles d'air pur, comme c'est le cas dans certains pays.